Alors un wagon, c'est un parcours artistique mais aussi éducatif. C'est un projet qui permet de sensibiliser les jeunes au milieu artistique. Quand on dit artiste, ça peut être des danseurs, des chanteurs, mais ça peut être aussi tous les métiers qu'il y a derrière. Le voyage de wagon symbolise un voyage vers une autre vie. Donc c'est vraiment un parcours où on crée sur plusieurs sessions une chorégraphie. Donc le voyage s'arrête avec la restitution d'un court spectacle. La sortie, ça a éveillé des jeunes. Tu vois, la sortie, le fait de voir une création, enfin la nouvelle création de Didier sur le sel de la terre, sa dernière création, ça a éveillé les jeunes pour s'intégrer un peu plus dans le wagon. Un duo, un trio, il y a quand même du beau qui en ressort. Où on utilisait l'expression corporelle comme un des moyens pour que les jeunes trouvent leur voix. Je m'appelle Didier Boutiana et j'ai créé le projet Wagon. J'ai grandi au port et j'ai commencé la danse dans mon quartier. Et quand j'ai imaginé le projet Wagon, je l'ai imaginé pour ce jeune que j'ai été à l'époque du port, qui rêvait de fréquenter les théâtres, mettre un pied dans la culture, devenir danseur professionnel. Donc j'ai composé, designé tout le projet Wagon pour moi-même à l'époque où j'étais adolescent. Un wagon, c'est tout simplement un parcours qu'on va imaginer sur le moyen long terme, entre 3 et 6 mois. C'est un parcours dans lequel on va découvrir le monde du spectacle vivant. On va aller voir des spectacles dans des théâtres. Aussi, on va profiter pour rencontrer les artistes qui se produisent dans ces théâtres. On va aller les voir par exemple également dans leur lieu de travail. Et aussi, il est essentiel pour nous de faire découvrir à ces jeunes toute l'inspiration que peut accumuler un artiste durant sa carrière. On a trouvé l'idée de visiter les musées et les lieux patrimoniaux de La Réunion. Et c'est toute cette passion-là qu'on veut partager aux jeunes. Tout ça pour les inspirer à faire quelque chose de leur propre vie. Tout ça pour leur redonner goût à faire des choses, à s'engager dans des projets. Mon but essentiel, c'est de briser aussi l'idée que par rapport à là d'où ils viennent, ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils pensent. L'idée, c'est que les jeunes sortent de leur conditionnement, trouvent de nouveaux modèles. Comme moi, en tant que jeune, j'ai trouvé de nouveaux modèles très inspirants. Et je suis parti vers ce chemin-là pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. Lola Pelé, je suis chargée de production et de l'action culturelle chez Soul City. Et c'est moi qui mets en place et qui coordonne tous les projets wagons de la compagnie tout au long de l'année. Alors actuellement, on monte un projet wagon qui est un gros projet sur tout le territoire du TCO, qui est soutenu par la préfecture de La Réunion, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est un projet wagon qui se décline dans plusieurs quartiers et plusieurs structures socio-professionnelles, enfin des structures sociales et des structures d'insertion socio-professionnelle. Donc pendant cette période-là, moi je suis allée rencontrer les différents acteurs, je suis allée dans les structures directement parce qu'en fait c'est vraiment des projets qu'on co-construit, les wagons. L'idée, c'est d'adapter le wagon à la réalité de terrain, donc au lieu dont disposent les structures, au public aussi qui viennent dans ces lieux. Dès que les wagons débutent, en fait, le travail de coordination, il continue parce que je suis en lien vraiment permanent avec les structures d'accueil. J'ai toujours une personne référente dans la structure d'accueil avec laquelle j'échange au quotidien. C'est un peu de l'ordre du détail. Et puis à la suite de ça, on a évidemment tout un travail de bilan qui est fait aussi avec ses partenaires. Donc il y a vraiment pour moi, l'importance de la co-construction des projets, c'est ça aussi. C'est aussi s'adapter à la structure, accepter que parfois les jeunes ne sont plus motivés ou sont moins motivés ou qu'on change de groupe. C'est vraiment savoir gérer ça. Je suis M. Kinta Kawata, danseur, thérapeute, artiste. Voilà. On apprend déjà à se rencontrer, à faire connaissance pour pouvoir apporter une confiance de l'un comme de l'autre, parce que la confiance, ça va aller dans un double sens, afin que l'on puisse créer quelque chose ensemble, malgré que l'on ne se connaisse pas.
comment faire adhérer un jeune à une activité, à quelque chose, alors qu'il n'en a pas envie. J'apprends à voir ce qui l'intéresse et à partir de l'élément qui l'intéresse, j'essaie de l'intégrer et du coup, on collabore ensemble afin de pouvoir créer quelque chose qui nous corresponde à tous les deux. Quand j'étais directeur adjoint d'un centre de loisirs en métropole, j'avais un groupe qui voulait pas danser du tout, mais qui était amoureux du football. Et ben, ce que j'ai fait, je leur ai laissé jouer au football et j'ai intégré une musique. Et en fait, en faisant ça, ils ont eux-mêmes construit une chorégraphie sur la musique avec le ballon. Et c'est ça en fait, c'est partir de ce qu'ils aiment, prendre en considération ce qu'ils sont et non pas leur imposer ce que je suis. Il y a la danse, l'art qu'on va présenter, qu'on va proposer. Donc là, nous, on est par rapport à Soul City dans la danse hip-hop. Là où j'essaye d'aller pour que ça puisse concerner chacun, c'est d'aller plus loin que la danse. Le fond du hip-hop, sois toi. Et si je me base juste sur ce mot-là, sois toi-même, eh ben, je peux apporter à l'individu, qu'il soit dans un quartier populaire, quartier riche ou n'importe quoi, lui apporter quelque chose. Moi, je suis là pour ajouter des choses. Ne vous inquiétez pas. Parlez de vous, parlez de ce que vous avez fait. On va inviter le public à vous poser des questions, à échanger avec vous. Alors moi c'est Tony et j'ai travaillé durant ce semestre dans le wagon de l'APEJ du Port et de la MIO de la mission locale de Saint-Leu. Si je peux retenir quelque chose, c'est le fait qu'on a créé des duos de danse contemporaine d'un niveau quand même assez élevé pour des personnes qui n'avaient jamais fait de danse. Et j'ai trouvé ça incroyable et je leur ai dit souvent, et je l'ai même dit lors de la restitution aux personnes qui sont venues les voir. Leur évolution était incroyable. Elles n'ont jamais, ils et elles n'ont jamais dansé auparavant, pour la plupart. Et là, le niveau était élevé. Elles ont pu créer des duos à deux, donc du contact, des chorégraphies. Et je retiendrai vraiment le fait que niveau danse, on a pu aller loin. Ça vous a amené quoi, vous? Vous avez senti quoi en vous qui a changé ou pas, hein? Je suis pas très honteuse, oui. Mais là, de bouger devant les gens d'une autre façon, oui. Les regards braqués sur nous, ben, oui. Ça a libéré quelque chose. Ouais, je suis plus à l'aise en tout cas. Enfin, j'avais honte de montrer en train de danser au public, oui. Voilà, aux autres, mais après, avec du temps, du coup, ça m'a plu. Je me sens à l'aise avec le public. Avec Tony, ça va, il n'était pas trop sévère? Non, ça va. S'il y avait quelque chose à dire comme point à revoir, ce serait le fait que parfois, durant les séances, ils n'ont pas, leur emploi du temps n'est pas forcément très compatible. En fait, c'était seulement, je dirais, le point négatif, c'est-à-dire que parfois, ils avaient d'autres formations en même temps, à la mission locale également. Donc, c'est vrai que parfois, ils ne pouvaient pas aussi être réguliers dans les présences tout au long des séances. Ben, c'était cool. Il y a eu beaucoup de rigolades. Ben, c'était agréable. Il y avait une très bonne ambiance. Tony, c'était quelqu'un de très patient avec nous. Malgré des fois, on préférait rigoler qu'apprendre. Mais on y est arrivé. Moi, c'est Olivia et je suis intervenue en tant que pilote du wagon AJ2U au port. La confiance, elle s'acquiert vraiment petit à petit. Et moi qui d'habitude joue sur vraiment les dynamiques de groupe, c'était finalement plus facile quand parfois j'avais un tout petit groupe et qu'ensuite de nouveau il s'étoffait. Ce qui était intéressant à noter, c'est que j'essayais toujours de mettre cette dynamique d'expression corporelle, d'enrichissement de soi dans la création chorégraphique. Mais ça coulait de pas de source en fait pour les jeunes. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de s'exprimer sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Ce qui était hyper intéressant à noter et que j'ai pu voir aussi dans d'autres wagons, c'est que la restitution elle est hyper importante. Ça met l'enjeu et c'est ce qui fait qu'on change de posture à un moment. Alors là, le profil que j'ai eu, c'est peut-être pas représentatif complètement d'AJ2U, mais c'était un groupe de filles qui avaient entre 12 et demi et 15 et j'ai eu aussi un garçon à un moment. Et c'était vraiment intéressant de noter cette différence parce qu'entre 12 et 15, la réflexion sur soi, elle est complètement différente. C'était pas du tout des jeunes dans un cadre de plan de pauvreté où on pourrait imaginer réfractaire à tout, etc. Non, pas du tout. Et l'idée, c'était de construire justement l'estime de soi en disant « je suis capable de faire » ou « je suis capable d'apprendre ». Et ça, déjà, c'était un point parce qu'il y a ceux qui sont au contraire, prennent beaucoup de place, ont beaucoup cette espèce d'assurance, en tout cas en façade, et empêchent les autres un peu de briller. Et il y a ceux ou celles qui, au contraire, dès qu'ils échouent,
hop, bah du coup il vaut mieux plus essayer. Et donc il y avait vraiment cet apprentissage de tomber pour se relever et d'avancer. Et pour ça, l'aide du groupe, c'était hyper important. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 et 6, 7, 9. Recule, recule, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, c'est Nicolas. J'ai été intervenant pour le wagon de Nelson Mandela, à JDSU et à Centre social du Port. C'était un groupe de jeunes qui étaient sur le wagon, mais aussi sur un OVVV. Donc c'était des jeunes de quartier. Ils étaient là pour faire l'activité. Bon, au début, ils n'étaient pas trop dedans. Le fait de faire des sorties et voir la création de Didier, ça les a ramenés un petit peu plus dans la danse, enfin dans le projet. C'était des jeunes un peu perdus, je pense. Voilà, ils étaient un peu perdus et ils savaient pas comment s'y prendre, je pense, au wagon et ni comment, enfin, s'intégrer dans une nouvelle discipline qui est la danse, quoi. Durant ce wagon de la PEJ au port, j'ai eu un effectif qui a été plutôt variable au cours des séances. Pour eux, c'était nouveau la danse, donc c'est vrai qu'au début, il pouvait y avoir quand même des petites peurs, des craintes, mais grâce notamment à l'utilisation du carnet, et donc avec beaucoup de retours sur soi, sur ses propres émotions, etc., j'ai vu une belle évolution de ces jeunes. Il y avait des moments où ça lâchait en termes d'énergie, pour les tenir debout 2 heures d'affilée durant des séances. Parfois c'était compliqué et donc il fallait trouver des méthodes en fait pour leur donner envie de participer aux ateliers. En tant qu'intervenant avec ces jeunes, mon objectif était vraiment de faire en sorte que ces jeunes puissent passer à l'action dans ce qu'ils entreprennent et qu'ils aillent du début à la fin du projet. Alors moi c'est Médéric Lazafi, plus connu sous le nom de Mayday. J'ai 21 ans, je viens du port. J'ai ressenti chez eux comme une envie de découvrir. Premier jour où vraiment on a appris à se connaître, à se rencontrer. Au début c'était un peu timide, c'était un peu mitigé. Mais au fil du temps, on a vraiment créé une cohésion de groupe, on a vraiment appris à se connaître. On a travaillé notre esprit d'équipe. Après avoir fait la restitution, on sent vraiment que ça les a vraiment intéressés, ça les a vraiment plu. Et après, qui sait, peut-être ils vont faire d'autres wagons, ils vont découvrir d'autres choses. Et franchement, je souhaite pour eux de découvrir d'autres wagons, découvrir d'autres métiers d'art urbain, culturel. Et là, déjà juste ça, c'est vraiment incroyable. C'est un plus pour eux de découvrir la danse, le break et surtout les métiers culturels de l'art. Pour le plan de pauvreté, on remercie la sous-préfecture de Saint-Paul de nous avoir fait confiance pour mener tous ces programmes, la ville de Saint-Paul, la DAC Réunion qui nous soutient dans tous les projets de l'association Soul City, la région Réunion, le département. Tous ces partenaires nous aident à mettre en place ces programmes wagons durant l'année. C'est en partie grâce à eux que la compagnie Soul City offre ce projet qualitatif aux jeunes de la Réunion.